Bonjour, je suis Yohan Confidente, avocat immobilier ici à Punta Cana. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler des 5 étapes dans le processus d'acheter une propriété, soit pré-construction ou soit une propriété déjà terminée. Avant de commencer avec les 5 étapes dans le processus de construction, moi je voulais vous dire que je conseille toujours de passer par une agence immobilière ou agent immobilier au moment d'acheter une propriété ici en République dominicaine. Et la raison pour ça, c'est parce que si on va directement dans les développeurs, on ne va pas payer moins, le prix c'est exactement le même. Et les développeurs, ils vont vous montrer les dispositions, c'est ce qui sont disponibles. Mais quand on passe directement avec un agent, ils vont vous montrer les différents projets dans la zone, qu'est-ce qui est mieux pour vous. Et moi, je pense que c'est beaucoup plus avantageux de savoir, au moment de faire une décision pour m'acheter une propriété, de savoir quel est le meilleur investissement, qu'est-ce que je peux acheter avec mon argent qui va faire un investissement plus intelligent. Et moi, je pense que directement, quand on passe avec les développeurs, vous allez avoir une option, les options qui sont disponibles. C'est exactement pour ça que je trouve beaucoup plus avantageux de passer par une agence immobilière ou un agent immobilier qui vont vous montrer la disposition au complet dans la zone. Alors, on commence avec la première étape dans le processus de construction, car dans le processus d'acheter une propriété, si vous avez déjà trouvé la propriété que vous aimez et vous pensez que c'est la bonne propriété à cause de toutes les informations que l'agent immobilier va vous servir, la première chose à faire, c'est faire une réservation. Quand on fait une réservation, on va retirer la propriété à date de le marché. Ça veut dire qu'elle ne va plus être disponible pour autres acheteurs. C'est très, très, très important de faire une offre d'achat du moment qu'on a fait la décision d'acheter cette propriété. C'est tout de suite après, on va faire une réservation, on va retirer la propriété du marché, d'accord? C'est exactement pareil quand on achète une propriété en préconstruction, vous allez tout de suite faire une réservation parce que si on ne fait pas une réservation, si on ne fait pas une offre d'achat, la propriété va rester dans le marché et d'autres gens vont toujours avoir l'option d'acheter en vente que vous. La deuxième étape dans le processus de construction, c'est tout de suite après, dès qu'on a trouvé la propriété, c'est tout de suite après commencer à travailler avec un avocat immobilier, préférablement qui parle votre langue. D'accord? Parce que comme ça, il ne va pas avoir une grosse barrière de langage. Je ne sais pas si je dis correctement, mais il y a toujours une barrière de langue si on n'est pas capable de se communiquer. Alors, c'est conseillable de tout de suite après, dès qu'on a trouvé la propriété, de commencer à travailler avec un avocat. L'avocat, c'est la personne qui va s'occuper de conduire la transaction au complet et de faire toutes les vérifications. Alors, dès qu'on a complété la réservation, c'est le moment de commencer à travailler avec un avocat, comme on a dit dans notre étape numéro 2. La troisième étape dans le processus, c'est faire les vérifications. Les vérifications de titulo, c'est toute la recherche pour être sûr qu'il n'y a pas de litige, qu'il n'y a pas de situation fiscale qui peut affecter le processus de transfert de titulo à votre nom dans le futur. C'est pareil, la même chose quand on achète une propriété en préconstruction et quand on achète une propriété qui est déjà construite. Le processus de recherche, c'est absolument mandatoire, c'est absolument obligatoire pour protéger votre intérêt. Alors, je vous conseille de toujours engager un avocat pour vous servir de principe afin dans la transaction et faire toutes les vérifications qu'il faut. C'est ça le processus qu'on appelle due diligence. D'accord? La quatrième étape dans notre processus, c'est le closing. Le closing, c'est là qu'on va vraiment formaliser l'achat, on va signer les contrats finaux et les transferts d'argent au compte du vendeur. Ça doit être fait en coordination avec l'avocat. Il faut toujours être sûr que si vous achetez une propriété à titre personnel, il faut faire le transfert à titre personnel. Si vous achetez à titre d'une corporation, d'une société, il faut faire le transfert à titre de cette compagnie ou corporation. D'accord? Là, une fois qu'on a complété le closing, notre deuxième étape, c'est le transfert de titulo. Le transfert de titulo doit être fait par l'avocat et c'est là qu'on va
avec toute la documentation qu'on va voir signer, on va faire le processus dans les registres des titulos ici en République dominicaine pour avoir les nouveaux titulos transférés au nom des acheteurs. J'espère que cette vidéo va vous aider à faire une bonne décision en République dominicaine. Et si vous êtes en train d'acheter une propriété en ce moment, je vous conseille de nous contacter et on peut vous assister des principes à fin dans le processus d'acheter ici en République dominicaine.